Je suis Dr Diallo Ibrahima, chargé des questions environnement à l'ADED, à l'association pour le développement de Dabola. Tabaski 2024 à Dabola, une conférence axée sur le thème de développement socio-économique de Dabola, défis et opportunités face au changement climatique. Tout d'abord, pourquoi le choix de cette conférence? Comme vous le savez bien, nous sommes à une période à Dabola où vraiment nous souffrons des impacts des changements climatiques. Cette année à Dabola, on a enregistré une chaleur extrême qu'on n'avait jamais enregistrée auparavant. On est arrivé jusqu'à 45 degrés à l'ombre à Dabola. Ce qui nous réveille brusquement pour nous dire que le climat est en train de changer. Nous sommes en train de perdre des terres et nous sommes en train de perdre nos cours d'eau. Donc, il est temps qu'on réagisse le plus vite avant qu'il ne soit trop tard. Alors, parlant des thématiques, vous avez eu à développer un thème concernant l'agriculture et la promotion des pratiques agricoles résilientes au changement climatique. Dans ce cas, parlez-nous un peu et quel appel avez-vous à l'endroit de Daboulaka ou propositions pour que ce domaine, ce secteur puisse avoir de l'ampleur dans notre ville? C'est important, comme nous savons à Dabola, la potentialité principale de développement que nous avons, c'est l'agriculture. Et nous avons tous grandi dans cette cité. Ce que nos parents faisaient de plus important, c'est l'agriculture. Nous nous sommes lancés dans cette question d'agriculture et nous sommes à une période où vraiment avec les changements climatiques, la maîtrise de l'eau est une question primordiale. Donc, il est important en termes de résilience face au changement climatique de sensibiliser, de former et aussi d'informer et d'éduquer les agriculteurs pour qu'ils puissent savoir que si on veut avoir une agriculture adaptée, une agriculture résiliente et une agriculture réussie, à Dabola, nous sommes dans l'obligation à la fois de maîtriser les pratiques résilientes et aussi de faire un bon choix de nos semences, de travailler sur la question de la maîtrise de l'eau à travers des types d'irrigation les plus adaptés, que ce soit du goutte à goutte, et même penser à mettre en place des barrages hydro-agricoles dans la zone. Donc, toutes ces réflexions-là, nous avons eu à les développer pendant cette conférence pour montrer que aussi cette question de paysannerie, donc en termes d'agriculture, ce n'est pas simplement l'affaire des gens du terroir. Les ressortissants doivent s'impliquer, particulièrement ceux qui aujourd'hui ont le minimum de moyens, doivent pouvoir tirer vers le haut les agriculteurs qui sont là, en les aidant à la fois en termes de mécanisation, en termes de pratique et de faire en sorte que l'agriculture ne soit pas, notre agriculture ne soit pas une agriculture rudimentaire, qu'on puisse trouver une agriculture vraiment sérieuse, moderne et qui s'adapte à toutes les questions liées au climat à Dabola. Spécifiquement, quel appel avez-vous à l'endroit de Dabolaka pour la lutte contre la déforestation? Il est important de dire que nous avons à Dabola aujourd'hui beaucoup de pertes de terre, beaucoup de pertes de la biodiversité, particulièrement de nos forêts. Donc, il est temps de se ressaisir. C'est bon de reboiser, mais c'est plus bon de ne pas couper. Donc, quand je dis de ne pas couper, le principe de non-coupe d'arbres, c'est absurde, ce n'est pas normal parce que on sait qu'une plante est une ressource naturelle et en tant que ressource naturelle, le bois doit être exploité, mais il y a une exploitation rationnelle qui est possible. Chaque fois que nous devons exploiter une ressource, il faut qu'on se rassure que la pérennisation est déjà faite en remplaçant la plante à travers beaucoup d'autres plantes dans le cadre de nos activités. Donc, à Dabola, il est temps de dire qu'une bonne partie de la population doit se reconvertir en termes de métier. Par exemple, moi, je suis spécialiste en fabrication de briques de terre. Il est temps que je commence à travailler petit à petit pour devenir un sémencier ou un sémencier ou devenir vraiment quelqu'un quand même qui rentre dans la reforestation de cette même zone qui a déjà été dégradée. Parce que les 10 ans que nous avons devant nous, c'est les 10 ans de la restauration de nos sites. Et en termes de restauration, il est important que
les acteurs même du développement puissent se reconvertir et faire face à ces questions de développement de façon pragmatique. Donc, lorsque je suis coupeur de bois, il faut que je sois aussi capable en même temps d'être pépinariste, d'être sémencier et de suivre des arbres et d'être spécialiste sur des questions de reboisement. Donc, ces deux-là, il faudra qu'on arrive à les réconcilier et qu'on avance ensemble. C'est pas seulement aussi ceux qui coupent, c'est tout le monde aujourd'hui. Où que nous nous trouvons, tous les fils de Daboula, qu'on puisse revenir vers chez nous, au moins implanter un arbre et se retourner. On n'aura pas fait la tabaski seulement en fête, mais il faudra transformer cette opportunité de fête-là en une période et en un moment de travail et de ferveur, de telle sorte que cela puisse bénéficier à tous les fils de Daboula et surtout à la République de Guinée et au monde entier. Parce que c'est vrai que nous sommes aujourd'hui un puits carbone, mais si nous continuons à couper, ça ne sera pas pour longtemps. Et si on n'est pas un puits carbone, ça veut dire que la Guinée n'aura plus à bénéficier des financements extérieurs en matière de climat.